Mes bébés, Papa. ça va? Papa. Voilà. Hier, c'était quoi? Noël. Le jour de... Noël. C'était le jour de Noël. Le jour de Noël. Alors, hier à Noël, qu'est-ce qui s'est passé? Qui peut me raconter ce qui s'est passé hier, ici à la maison, à Noël? Moi, À haute voix, il y avait le sapin de Noël. il y avait... Le sapin de Noël. Ok, il y avait quoi d'autre? Le cadeau. Le cadeau. Il y avait quoi d'autre? Les habits. Les habits. Les nouveaux habits, c'est ça? C'est papa. Il y a eu quoi d'autre? La nourriture, le venait pour mettre le jus. Il y a eu la nourriture, les beignets crevettes, le jus. Est-ce que vous avez aimé cette journée? Oui, papa. Vous avez aimé? Oui, papa. Voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est Noël? Noël, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à Noël? Qui naît à Noël? Qui est né le jour de Noël? Pourquoi est-ce qu'on fête Noël? Pourquoi est-ce qu'on dit Noël, Noël, Noël? Noël, c'est quoi? Qui fête Noël? Qui fête Noël? C'est le bébé de Noël. Bébé qui? Je ne sais pas. Bébé Jésus. Le bébé Jésus. Voilà. Bébé Jésus, c'est quoi? C'est qui? Bébé Jésus. Vous savez qui est bébé Jésus? L'enfant Jésus qui est né. Monsieur Mathéo, Papa. qui est le bébé Jésus? Qui est bébé Jésus? C'est qui bébé Jésus? Vous ne savez pas? Bébé Jésus, c'est le Fils de Dieu, qui lui-même est aussi Dieu. Vous comprenez? Fils de Dieu, lui-même, il est aussi Dieu. Voilà. Voici donc ce qu'il se passe. Vous savez pourquoi bébé Jésus est venu naître sur terre? Il est venu, il naît parmi nous. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Jésus naît parmi nous? Oui ou non? Non, papa. Oui ou non? Non, papa. Voilà. Vous voyez l'homme. Vous nous voyez comme nous sommes là. Avant, l'homme ne vivait pas sur terre. L'homme ne vivait pas ici sur terre, vous comprenez? L'homme vivait au paradis. Le paradis, vous savez ce que c'est? Hein? Vous savez? Vous connaissez le paradis? Le paradis, c'est quoi? Est-ce que tu connais le paradis? Tu as déjà vu le paradis? Tu as entendu parler du paradis seulement? Bon, le paradis, c'est donc quoi? Si on te demande ce que c'est le paradis, tu diras que le paradis, c'est quoi? Tu ne sais pas? Tu as oublié? Le paradis, c'est le lieu, un lieu magnifique où Dieu vit. Vous comprenez? C'est un lieu magnifique. C'est là-bas que Dieu vit. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas parmi nous ici parce que Dieu est un esprit. Donc son esprit est partout dans le monde. Mais le paradis, il se dit que le paradis, c'est un endroit magnifique où Dieu vit. Avant donc, vous voyez, Jésus n'était pas encore là. Il était au commencement quand Dieu créait le monde. Hein? Mais Jésus n'était pas sur terre. Jésus est l'enfant de Dieu. Avant, les hommes vivaient au paradis. Et nous avions eu pour ancêtres, donc avant mes parents, avant les parents de mes parents, avant leurs parents, avant. Ça fait des milliers d'années aujourd'hui. On avait les ancêtres, donc on peut dire les grands-pères, qu'on appelle Adam et Ève. Ok? L'homme s'appelait Adam et la femme s'appelait Ève. Voilà, j'ai dit, l'homme s'appelait Adam et la femme s'appelait Ève. Maintenant, Ève et Adam, qui sont nos ancêtres, vivaient au ciel. Ils vivaient au paradis avec Dieu. Mais vous savez, chacun a un parent et Dieu est notre premier parent. Il avait donc dit à ses enfants, donc Adam et Ève,
Ici, vous êtes chez vous. Le paradis, c'est votre demeure. Mais vous mangerez de tous les arbres qu'il y a dans ce jardin parce que le paradis était un grand jardin, un magnifique jardin. Il n'y a pas un endroit aussi beau que le paradis sur terre. Vous comprenez? C'est tellement beau. Donc, Dieu avait donc dit à Ève et Adam, vous mangerez de tous les arbres de ce jardin, mais je vous interdis de toucher ou de manger l'arbre qui est au milieu du jardin. Et vous savez comment on appelait cet arbre-là? Vous savez, on l'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire, dès que tu manges l'arbre là, tu vas commencer à connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Et Dieu ne voulait pas ça. Vous comprenez? Il voulait que l'homme lui obéisse. Mais l'homme et la femme, donc Adam et Ève, j'ai dit qui est qui? Adam et Ève habitaient donc au paradis. Et le diable, qui était très mauvais, qui était très malin, donc s'était transformé en serpent. Il était jaloux. Il était jaloux de savoir que Dieu aimait l'homme. N'est-ce pas? Que Dieu aimait tellement l'homme. Vous comprenez? Comme il était donc jaloux de savoir que Dieu aimait tellement l'homme comme ça, il a dit, je vais me rapprocher de la femme pour la séduire, pour lui dire de manger ce fruit. Et si elle m'obéit, j'aurais gagné. C'est donc comme ça que le diable s'est levé, n'est-ce pas? Tu me suis? Le diable s'est levé. Quand le diable s'est levé, il est venu vers la femme. Pendant que l'homme n'était pas là, il est venu vers la femme et il a dit à la femme, dis-moi, pourquoi vous ne mangez pas l'arbre qui est au milieu du jardin? La femme lui a dit, Dieu nous a dit de ne pas manger de cet arbre. Le jour où on en mangera, on en mourra. Ah! Le diable lui dit, mais non, comment Dieu a pu vous dire ça? Que le jour où vous en mangerez, vous en mourrez. C'est faux. C'est plutôt le contraire. Le jour où vous en mangerez, vous vivrez éternellement. Donc vous n'allez plus jamais mourir. C'est comme ça donc que la femme lui dit, non, tu veux nous mentir. C'est pas ce que Dieu nous a dit. Notre Père nous a dit, le jour où on en mangera, on en mourra. On mourra. Le jour où on en mangera, on mourra. Il leur dit encore, moi je vous dis, ce n'est pas ça. Mangez de cet arbre et vous vivrez éternellement. C'est donc comme ça que finalement, le diable qui s'est transformé en serpent a réussi à séduire la femme. Et la femme a mangé le fruit de l'arbre, donc le fruit défendu, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. C'est donc comme ça que la femme qui s'appelait comment? Ève. Elle s'appelait comment? Ève. Ayant donc mangé ce fruit-là, elle est partie, elle a pris le fruit, elle est partie chez son homme et lui a dit, chérie, mange de ce fruit. L'homme lui a dit, mais non, notre père avait dit qu'on n'en mangera pas, qu'on ne touchera pas de ce fruit. Mais non, chérie, le diable m'a tout dit, le serpent m'a dit la vérité. Si on mange de cet arbre, on vivra éternellement, on ne mourra pas et on aura les yeux ouverts, on sera aussi les dieux. On sera aussi les dieux. L'homme dit, ah bon, donc si on mange de ce fruit, nous serons aussi des dieux. Donc si on mange de ce fruit, on ne mourra plus. Donc Dieu nous avait trompés. L'homme aussi a mangé le même fruit. Et quand l'homme a mangé ce fruit-là, les deux sont allés se cacher. Dieu a commencé à les chercher, à les appeler. Adam, Ève, mes enfants, où êtes-vous? Adam, Ève, mes enfants, où êtes-vous? On reprend. Adam, Ève, mes enfants,
où êtes-vous? On reprend Adam, Ève, mes enfants, où êtes-vous? Dès que Adam et Ève avaient entendu la voix de Dieu, ils ont couru, ils sont allés se cacher. Ils partent se cacher. Alors qu'avant, ils ne se cachaient pas quand leur père les appelait. Il appelle encore. Ève, Adam, où êtes-vous? Encore. Ève, Adam, où êtes-vous? Ensemble. Ève, Adam, où êtes-vous? C'est donc comme ça que finalement Ève dit, papa, nous sommes cachés. Il leur demande, mais pourquoi vous êtes cachés? Papa, nous sommes cachés parce que nous sommes nus. Dieu leur dit, mais qui vous a dit que vous êtes nus? Avez-vous touché au fruit de l'arbre que je vous avais interdit? C'est là où l'homme dit, papa, c'est la femme que tu m'avais donnée qui m'a donné le fruit et je n'ai pas pu refuser parce que c'est ma femme. Dieu entra donc dans une grande colère. Il dit, mais ce n'est pas possible ça. Donc mes enfants, moi je vous mets au monde. Je vous dis, ne touchez pas à tel fruit. Et finalement, toi tu obéis plutôt à ta femme que de m'obéir. La femme aussi dit, en fait, c'est le diable, c'est le serpent qui est venu me séduire. C'est le serpent qui m'a donné le fruit. Je n'ai pas pu résister. Dieu a donc dit, ok, comme vous m'avez désobéi, l'homme ne vivra plus au paradis. Vous irez sur terre vivre là-bas. Ici, la terre, il n'y avait rien. C'était là seulement. Donc, c'était la forêt. Il n'y avait rien du tout. C'est donc comme ça que Dieu s'est fâché. Il a chassé l'homme et la femme du paradis. Et quand il les a chassés, il a dit à la femme, toi, comme tu t'en vas là, tu connaîtras les douleurs de l'enfantement. Donc, il lui a donné une punition. C'est pour ça que chaque fois que la femme accouche, elle a mal. Et il a dit à l'homme, toi, il y aura la haine entre tes enfants et les bébés des serpents, dont les petits serpents. Pourquoi? Parce que il y aura la haine entre vous, parce que le serpent te mordra au talon et toi tu piétineras sa tête. C'est pour cela que si tu vois un serpent tout à l'heure, la première chose que tu vas faire, c'est faire quoi? Voilà, piétiner, mais avant de piétiner, tu vas fuir parce que tu auras peur. N'est-ce pas? Quand on voit le serpent tout de suite, on a peur. C'est ça, non? Alors finalement, Dieu a chassé l'homme et la femme du jardin d'Éden. Le jardin là s'appelait le jardin d'Éden. Vous comprenez? Le jardin d'Éden. Le jardin des... Voilà, c'est donc comme ça que finalement, Dieu a chassé l'homme et la femme du jardin. Et il a placé, comme il savait que l'homme peut revenir à tout moment, il a placé ses anges. Donc, c'est comme une armée autour du jardin avec les épées qui tournent. Que si jamais quelqu'un vient à vouloir entrer, ça coupe seulement sa tête. Ok? C'est donc pour cela que l'homme est venu sur terre. L'homme est venu sur terre et tout ce que vous voyez sur terre, c'est la sagesse de Dieu qu'il a donné aux hommes. Et c'est grâce à ça que l'homme a pu créer tout ce que vous voyez sur terre là, avec la sagesse de Dieu. Maintenant, comme Dieu aime ses enfants, c'est lui qui a créé, vous êtes mes enfants, n'est-ce pas? Je vous ai mis au monde. Maintenant, je ne peux pas faire, même si vous me faites quoi, je vais prendre la chicotte. Je vous fouette souvent, n'est-ce pas? Je vous parle souvent, n'est-ce pas? Je vous conseille souvent, n'est-ce pas? Mais quand je finis de vous fouetter, est-ce que je vous jette? N'est-ce pas? Je vous reprends parce que vous êtes mes enfants. Voilà. Dieu a donc vu que Adam et Ève, ce sont ses enfants. Et ils étaient déjà venus sur terre. Ils avaient déjà eu à mettre beaucoup d'enfants au monde. Dieu a donc dit, ok, je ne peux pas faire que mes enfants restent éternellement sur terre. Il faut que je leur donne une autre chance. C'est pour cela donc qu'il a envoyé l'homme sur terre. Et quand il a envoyé l'homme sur terre, il a donc dit, maintenant j'envoie mon fils Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est né, qui est venu au monde. Il est donc venu pour racheter l'homme, donc pour sauver l'homme. Comme l'homme avait péché contre Dieu, Jésus vient donc nous montrer le chemin. Il vient nous présenter la vérité. Il vient nous offrir la vie pour qu'on puisse retourner vers notre Père qui est
Dieu, pour qu'on aille encore vivre au paradis. C'est donc pour cela que Jésus-Christ est né. Pour éviter que l'homme continue de pécher, donc il vient nous présenter ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ça fait que l'homme qui connaît donc déjà le bien et le mal, il te dit que on doit seulement faire le bien pour aller à Dieu. Si tu fais le mal, tu vas où? En enfer, chez le diable. Et l'homme ne doit pas accepter d'aller chez le diable. Vous savez pourquoi? En enfer, quand tu meurs, tu pars en enfer. Là-bas, c'est comme un gros trou. Avec le feu, ça brûle seulement. Donc, les gens sont seulement jetés dedans. Ils brûlent seulement. Ils brûlent seulement. Ils brûlent, ils pleurent. Ils brûlent, ils pleurent. Alors qu'au paradis, les gens sont bien. Ils jouent. Ils ont la joie. Ils rient. Ils rigolent. Ils ricanent. Ils sont fiers. Vous comprenez? C'est donc pour cela que, vous voyez quand vous êtes là, vous devez être poli, obéissant à l'endroit de vos parents, à l'endroit de vos grandes sœurs, de vos grands frères, à l'endroit de tous les aînés et à l'endroit de tous ceux qui sont comme vous. Vous ne devez pas faire du mal aux autres. Parce que si vous faites du mal aux autres, vous irez en enfer. Si papa ou maman dit, Naël, Mathéo, va faire telle chose, après tu dis dans le cœur, ou bien tu commences à parler, tu es en train de préparer la route de l'enfer. Mais si tu quittes, tu es joyeux ou joyeuse, tu vas vite faire parce qu'on t'a envoyé, tu es fier, tu prépares la route du paradis. Donc, Jésus-Christ est venu pour nous montrer le chemin, la vérité, la vie, parce que dès qu'on a ça, on a Dieu et on va vivre au paradis. Voilà, c'était la leçon de Noël.